Rejeté par plusieurs clubs au Brésil, peut-il finir par jouer pour l'un des plus grands clubs du monde? Comment quelqu'un qu'on disait pas assez bon devient-il un joueur clé du FC Barcelone? Le parcours de Rafinha est tout sauf ordinaire. Il ne sort pas d'une académie de football prestigieuse. Il n'a pas explosé très jeune, comme Neymar ou Vinicius Junior. Son chemin vers le sommet a été marqué par des épreuves, des refus et une détermination sans faille. De ses matchs pieds nus dans les rues de Porto Alegre au maillot mythique du Barça, son ascension prouve que le talent ne suffit pas. Il faut se battre pour ses rêves. Voici l'incroyable histoire de Rafinha, le footballeur de rue qui a conquis Barcelone. Avant de plonger dans son incroyable parcours, assure-toi de t'abonner et dis-nous en commentaire quel joueur tu aimerais voir en vidéo. Un début semé de refus. De nombreux talents brésiliens sont repérés très tôt et rejoignent de grands centres de formation. Mais ce n'était pas le cas de Rafinha. Il n'était ni le plus rapide ni le plus puissant, et la plupart des recruteurs l'ignoraient. Il a été rejeté encore et encore. Mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à jouer, à apprendre et à progresser dans les rues de Restinga, un quartier difficile de Porto Alegre. Là-bas, il fallait être rapide, malin et courageux pour s'imposer sur le terrain. C'est là qu'il a développé son dribble imprévisible et son goût pour les duels face aux défenseurs. Sa famille avait peu de moyens. Sans contrat professionnel, son rêve de devenir footballeur semblait impossible. Il vieillissait et le temps jouait contre lui. Puis, sorti de nulle part, un recruteur portugais l'a remarqué. Ce moment a tout changé. Sa grande opportunité en Europe. Contrairement à de nombreux joueurs brésiliens qui brillent d'abord dans leur pays, la chance de Rafinha est venue d'Europe. Le Vitória Guimarães, un petit club portugais, a décidé de tenter sa chance avec lui. Ce n'était pas le transfert dont il rêvait, mais c'était une porte d'entrée.